Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de 365, un épisode par jour pendant un an. Abonne-toi, like, commente tout de suite, partage, envoie-le à tes amis, envoie cet épisode à des amis qui souhaiteraient aller... Comment s'appelle ce truc de merde déjà? Attends, j'ai vraiment oublié le nom. Au Salon du Livre à Paris, voilà. Partage cette vidéo à un ami qui souhaiterait y aller. Le Salon du Livre à Paris, c'est gay, voilà. Ouh, oh, ça fait du bien. Oh mon Dieu. Oh. J'ai été au Salon du Livre à Paris. C'est vendredi, samedi, dimanche. J'ai été vendredi, premier jour. Donc je vous dis déjà, j'ai été pour faire plaisir à ma meuf. Quand je suis rentré, j'ai vu France TV, Le Figaro. J'ai pas vu Libération. J'ai vu Libre. Bon, je sais pas, c'est peut-être un truc de Libération, mais en version cachée. Plus j'ai attendu dehors pendant 1 heure sous le soleil parce que soi-disant il y a un mec qui s'appelait Emmanuel Macron qui était en visite. J'avais un seum monstre. En vrai, disclaimer, avant de commencer à clasher le salon du livre à Paris, j'étais pour ma copine qui aime bien la romance, elle kiffe ça. Elle n'a pas vu ses autrices préférées parce qu'il fallait s'inscrire à 19h et à 19h15 il n'y avait plus rien, mais elle a vu ses autrices. Enfin, elle a pu acheter les livres qu'elle voulait, acheter les livres, enfin voilà. C'était très intéressant. On dirait un peu un salon de l'étudiant, tu sais, où tu rencontres tes futurs employeurs. Donc je ne sais pas pourquoi on paye véritablement pour ce service parce que tu arrives à l'intérieur, tu achètes des livres, quoi. Donc ouais, pourquoi pas. Après il y a des intervenants et tout, ouais, bon ça peut être cool. En vrai ça va, c'est cool. Il y a des petites scènes et tout, bon bref. À mon avis ça doit user l'argent du contribuable à foison. C'est sûr, c'est même certain, parce qu'il y avait France TV. France TV se fait financer allègrement pour répandre des trucs woke. Enfin voilà, on les connaît. Il y a Oku ces derniers temps qui a fait un dessin animé ultra woke. En disant que tu peux devenir ce que tu veux, tu as plusieurs genres et tout, bref. Oh d'ailleurs, je me suis pris un avertissement sur TikTok encore parce que j'ai dit qu'il n'y avait que 2 genres. Bon ben voilà. Et ça devait arriver. Mon compte a 2 doigts d'être banni. Suivez mon compte secondaire qui est dans la description. Je vous le mets déjà, mais je vais faire une annonce en bonne et due forme. Une grosse annonce, voilà, tout le monde sera au courant. Le jour J, je posterai plein de trucs, voilà, je vous dirai. Mais pour l'instant, comme vous êtes le bon public charnière, je vous mets voilà, le lien de mon compte secondaire qui va servir de passation, voilà, pour continuer à foutre la merde. Mais au moins, on sait sur quoi on peut pas taper. Bah, sur quoi on peut taper, sur quoi on peut pas taper. LFI, c'est ok. Les genres, c'est pas ok. Les genres, c'est pas ok. Les communautés trans, c'est pas ok. LGBT, c'est pas ok. Bon, voilà, on n'a pas le droit de leur dire que c'est des animaux de cirque. Moi, ça m'embête un peu, mais bon. Bon, ok. C'est pas grave. Bref, j'étais au Salon du Livre à Paris et c'était ultra gai. J'ai mis quelques stories, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram aussi, c'est dans la description. Suivez-moi sur Instagram. Il y avait quelques interventions qui étaient très intéressantes, dont une particulièrement, voilà, j'aurais voulu y assister parce que vraiment, elle m'intéressait. Comment entendre le fascisme, enfin comment, je crois, c'était comment détecter. C'était présenté comme ceci. C'était présenté sous forme de France TV, hein, vraiment un truc sérieux et tout. Comment détecter le fascisme, en gros pour lutter ça, voilà comment on peut le détecter. Enfin bref, il y a eu 3 intervenantes, toutes des salopes. C'est samedi. En vrai, c'est dimanche, je crois. C'est dimanche. Si vous voulez y assister, voilà, n'hésitez pas. C'est 5 € la place. Vous pouvez assister à cette conférence. Ce sera sûrement en direct sur France TV. Je vais peut-être regarder, je ne sais pas. En vrai, j'ai autre chose à foutre de mon dimanche. Mais voilà, il y a des interventions comme ça qui sont payées par le contribuable.
pour financer des idéologies woke fascistes. C'est le vrai fascisme, ça. Le vrai fascisme, c'est te foutre de l'antifascisme dans la gueule et en disant que c'est pour contre les fascistes. On est contre les fascistes. Bah pourquoi vous n'êtes pas le fascisme? Bah parce qu'on dit qu'on est contre le fascisme, donc on peut pas être fascisme. Tu vois ou pas? C'est un peu... C'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. Bah attends, on peut pas être fasciste si on combat le fascisme. Ah ouais? Bah, c'est bizarre parce que t'as les mêmes techniques que le fascisme. C'est-à-dire que tu fais taire l'opposition et c'est ce qui se passe en ce moment sur TikTok. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas me défendre. Je suis obligé de refaire un compte. Je vais faire le max pour signaler. Il y a une communauté, il y a une demande, il y a des gens qui veulent ça, tu vois. Je fais pas ça pour mon propre plaisir. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui demandent ça. Mais on peut pas le dire. On peut pas dire ce qu'on pense. On peut pas dire. On est censuré. À quel moment on est dans un pays libre, les gars? Ah ouais, la France c'est la démocratie. Faux. La France c'est la liberté. Faux. La France c'est la fraternité, sûrement pas. Alors là. La France c'est un pays de classe. Il y a des gens riches, il y a des gens aisés, il y a des gens pauvres, il y a des gueux. Et on a effacé ces classes en disant voilà, il n'y a pas de classe, c'est pas vrai, voilà, ça n'existe pas, c'est faux. C'est faux, il y a des classes. Il y a des gens qui pèsent, il y a des gens qui pèsent plus. On ne veut pas te les montrer, on ne veut pas te dire, voilà, comme ça, quand ils sont en intervention dans des JT, dans des trucs comme ça, voilà, on a l'impression que c'est le peuple. Alors qu'en fait, non, ils ne sont pas de la même classe. C'est sûr, si dès le début, on leur disait, bah voilà, eux, lui, c'est de la classe, tu vois, des riches. Il est riche, il est déjà riche. Donc quand il va te dire ce qu'il faut faire, entre guillemets, tu dis ça pour ton intérêt ou tu dis ça pour notre intérêt? Moi, je suis du peuple, je suis un gueux, en fait. Je laisse passer un message que les gueux, en fait, comprennent, parce que c'est un message qui est fort et que tout le monde pense. C'est un message qui n'est pas entendu parce que on ne veut pas l'entendre. S'il y avait toutes ces classes, si on remettait toutes ces classes, classe riche, classe... on s'en rendrait compte facilement qu'à la télé, en fait, il n'y a que les riches qui y passent. Il n'y a que les millionnaires, les milliardaires. Et que très peu sont ceux qui représentent la classe ouvrière, les gueux comme moi. Très peu sont les gens qui viennent, qui y vont, quoi. C'est que des Parisiens de merde. Je les ai vus, ces Parisiens, aujourd'hui. Ils ont tous des voix de... Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Mais... je peux pas le dire. Hein, ils parlent tous comme ça. Ils sont efféminés. Et voilà... Alors quand ils disent des trucs fachos avec cette voix, c'est à mourir de rire. Sauver la Palestine. Et je vous jure qu'en rentrant de Paris, j'ai été bloqué parce qu'il y avait une manifestation pro-Palestine. J'étais genre, oh putain, merde. Oh putain, j'étais mort de rire. Ils ont mis un cercueil avec un drapeau de la Palestine. Qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire foutre, bordel, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah putain, ils sont rien à foutre, la Palestine, elle en a rien à foutre d'eux, tu sais. Ils sont là, ils manifestent dans un pays, dans la France, tu sais, où ils ont tous les droits, ils peuvent tout faire. C'est le seul pays au monde, on dirait que je vais lâcher un TikTok, c'est punchline, c'est le seul pays au monde quand même, où tu peux prendre ton temps pour faire des manifs parce que t'es payé pour ça, parce que t'as la CAF, parce que t'as les APL, parce que t'as le chômage. Coupez tout ça, les gars. Ils sont tous au travail. Arbeit, plus une manifestation pro-Palestine. Mais en vrai, on a la solution. Tout le monde a la solution. Même les politiciens ont la solution. On sait comment mettre fin au gauchisme. On sait comment mettre fin à tout ce cirque. On sait faire. Milei, Trump. J'ai pas d'autres exemples. Le Salvador peut-être. On sait comment faire.
Milei, l'Argentine, le pays le plus dangereux, passe dans le top 3, au-dessus de la Suisse, top 2 des pays les plus sûrs du monde, l'Argentine. On sait comment faire, mais on ne veut pas le faire. Pourquoi? Telle est la question. Merci à tous. Oula, j'ai essayé de faire un truc stylé, j'ai pas réussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour un autre épisode. Like, abonne-toi, partage. Un ami qui va au salon du livre et qui parle comme un Parisien. Alors moi, je parle un peu comme ça. Je suis pas. Soyez des hommes, bordel. Virilisez-vous. C'est dur, bordel. Putain. Comment tu veux que ta meuf te prenne au sérieux si tu parles comme elle? Bref. Ciao.